Bonjour. Bienvenue à l'Assemblée du 14 octobre 2022, avec l'avis de convocation que vous êtes capable de retrouver sur le site web de la municipalité, qui était prévu pour 20 heures, quelques minutes en retard. 11e mois avec comme maire de la municipalité d'Adorée. Toujours encore beaucoup de plaisir, toujours pour moi, je m'en viens travailler le matin, je suis content de venir au bureau, je viens faire un tour, on a plein de dossiers, je trouve ça le fun, je veux que ça avance, fait que c'est bien correct que ce soit là. Fait que ça va être mon mot bienvenue, avec où on va y aller aussi avec l'acceptation de l'ordre du jour, qu'on va faire au fur et à mesure au lieu de toute la lire. Là. On va y passer un par un, mais ça va me prendre quand même quelqu'un pour faire l'adoption de l'ordre du jour. Luc Bélanger propose. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Oui. Le point 3, c'est l'acceptation du procès-verbal du mois de septembre. Et qu'on a tout reçu par la poste, qu'on a eu le temps de regarder aussi, on a discuté tout à l'heure. Donc, ça va me prendre un proposable. Je peux proposer. Proposé par Lisa Boily. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. On va y aller avec le rapport du comité de la municipalité. Donc, je vais commencer avec le mien, ce que je disais un petit peu mon monde aujourd'hui à la rencontre avant la séance tantôt en plénier, que j'étais un petit peu moins présent cet été. J'étais en construction, puis je sais pas de fait, mais j'ai été au bout de mon téléphone, même des échafauds. On était capable de parler à Stéphanie, à Martin, à tout. On n'avait aucun problème. Il fallait qu'on venait, on venait. J'ai été au courant des dossiers, je l'ai fait des suivis. Les plus grosses journées sont tout le temps le vendredi, c'est quand même assez étonnant. Puis quand j'ai arrivé ce matin, encore, puis je savais que Stéphanie revenait de vacances. Qu'en arrivant, j'ai fait une petite tempête un petit peu. J'avais plein d'affaires à parler, comme je fais tout le temps de coutume. Mais je trouve ça le fun. Je trouve que j'ai une belle équipe. Puis je les remercie de travailler avec moi dans ce dossier-là. Ça va être mon rapport du maire pour le dernier mois. Donc, on va y aller avec le rapport des conseillers, en commençant par Lisa Boily. Merci. Moi, j'ai participé à la journée reconnaissance des bénévoles. C'était très intéressant. C'était la première fois que j'y assistais. Et c'était bien intéressant. Ensuite, j'ai participé aussi à la soirée d'information pour les nouveaux arrivants qui sont en lien avec Produits forestiers résolus. C'était très intéressant également. Là, sûrement qu'on va voir passer là, prochainement là, des informations pour mettre les citoyens au courant aussi là, de plus de détails concernant les nouveaux arrivés. J'ai aussi participé à la porte ouverte de la Maison des Jeunes et encore une fois, c'est le 30e anniversaire, donc je crois, si je me souviens bien. C'était très intéressant également. C'est toujours un lieu très, très rassembleur pour les jeunes et on est très enchantés de voir que les jeunes participent en grand nombre dans la communauté. Et j'invite aussi la population à participer au parcours effrayant qui va avoir lieu au Moulin des Pionniers ce week-end. Dans le fond, c'est le 22 octobre. Donc, venez en grand nombre. C'est vraiment très, très plaisant. Là. Frisson garanti. Voilà pour moi. Merci, Lisa. Luc Bélanger. Moi, j'ai eu une rencontre avec le CA de la coop de solidarité. En passant, ça va bien, puis c'est un CA dynamique, je trouve, bien apprécié. J'ai eu une rencontre avec l'organisme Les Loups du Nord, puis 2-3 rencontres ici avec Ghislain, puis c'est pas mal ça dans mes activités. Merci, Luc. On va y aller avec Louis-José Doré. Moi, j'ai eu une rencontre avec le centre d'archives de la MRC. Comme Luc, moi aussi, mon CA du centre d'archives est très dynamique et puis c'est bien intéressant comme rencontre. Merci, Louis-José. On va poursuivre avec Michel Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'ai eu une rencontre le 21 septembre de la résidence Doré, du conseil d'administration. Ensuite, le 11 octobre, mardi passé, comme ma collègue et Mme Chapdelaine, j'ai assisté à la rencontre d'information de produits forestiers résolus sur l'arrivée des nouveaux travailleurs immigrants. Donc, c'était très intéressant. C'était un bel exercice de communication. Et en parlant de communication, je attire votre attention sur le petit guide que la MRC vous a fait parvenir par la poste. C'est très complet, très intéressant. La description des services, il y a plein de numéros de téléphone utiles. Donc, je vous invite à le feuilleter et à le conserver. Il y a plein de choses utiles dans ce petit bottin-là que la MRC a fait parvenir par la poste dernièrement. Voilà pour moi.
Merci, Michel. On va poursuivre avec Hélène Gagnon. Oui, bonsoir. J'ai pas eu grand-chose. 2 petites rencontres avec les loups du Nord pour les droits de passage et les subventions ici et ça. Pour ça, c'était la chasse, tout simplement. Merci, Hélène. Puis tu as raison, avec la chasse, tu as raison. On va poursuivre avec Franche Abdalène. Moi, j'ai eu, comme Michel, une rencontre au mois de septembre pour la résidence dorée. Après ça, j'ai eu une rencontre, on va dire 1 et 2 rencontres pour la table de concertation des aînés. Et je participe aussi au comité pour la journée des aînés qui va avoir lieu au printemps. Ça fait que la madame s'implique. Merci, France. C'est beau. Merci à tous les conseillers pour votre rapport. Puis ils font un beau travail, c'est le fun. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là. On a une belle équipe. Je voulais juste rajouter peut-être un peu, Michel, tantôt, quand tu as parlé de la MRC, effectivement, où ce que je siège d'ailleurs. Et le petit des clients qui étaient là, c'est vraiment formidable. Ça vaut à peine qu'on regarde tout ce qui se fait à la MRC. Là, des fois, on peut critiquer, mais des fois, il faut aussi être capable de dire quand il y a des choses qui sont faites correctes. En passant, juste la MRC, justement, le prochain point qui était le 4.3 de notre ordre du jour, c'était le conseil, en bref, le domaine du roi, qui est en annexe sur nos documents de la page de la municipalité. Donc, on va poursuivre après ça avec le point 4.4 avec Louis-José. Une motion de félicitations est présentée unanimement à Mme Colombe-Tremblay pour ses 15 années d'implication et de service à titre de coordonnatrice de la bibliothèque Gilbert Langevin de la Dorée. Tous les membres du conseil et toute la population vous remercient pour vos bons services tout au cours de ces années et espèrent que vous serez encore présente pour les années à venir. Merci Louis-José, puis un merci spécial aussi à Colombe là-dessus. Donc, on va poursuivre avec les finances, acceptation des comptes avec Hélène. Oui, je propose d'accepter les comptes. J'ai passé sur les factures ce matin. C'est au montant de 258 515 et 31 sous, incluant les taxes. Avec quelques questions, je les ai posées et tout est bien. On a trouvé des réponses à toutes les questions. Parfait. La bonne réponse. Merci. Ça me prend... Non, pas de proposition. Oui, une proposition. Acceptation des comptes. Tu as bien raison. Hélène, elle propose le rapport. Merci, Hélène. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va poursuivre avec le rapport financier du 30 septembre avec un dépôt seulement. On avait juste un dépôt à faire. Ça fait que le dépôt est dans l'archive. Vous allez retrouver ça sur les documents qu'on avait aussi. Au point 6, c'est période de questions avec la foule qu'il y a. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de questions, mais je voulais juste ouvrir une parenthèse parce que Michel, Lisa et France ont participé la semaine passée. J'ai arrivé sur le tard parce que j'avais déjà une assemblée de la MRC. Mais il y avait une vingtaine de personnes, c'est 20 personnes. Je me suis informé combien il y avait de monde. C'est que j'ai dit au monsieur de Résolu, à Steven Hudon, il a dit c'est juste 20 fois plus que ce qu'on a généralement. Ça carrie rien bien. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a 20 personnes qui s'intéressent à ça. S'ils disent à 5 personnes, c'est 100 personnes. Ça fait que c'est intéressant. Mais je le sais que le monde nous écoute sur le web, le monde nous regarde, parce que j'entends des commentaires. Ça fait qu'on prend quand même la peine de vous donner les informations les plus juste possible pour que vous soyez au courant de ce qui se passe dans notre communauté. Donc, on va y aller avec l'administration à 7.1. Ça va être une demande d'appui de Club Motoneige et les Loups du Nord avec Lisa Boily. Oui, une demande de contribution financière est demandée par le Club de motoneige, les Loups du Nord, à la MRC de Domaine du Roi, afin de les aider à faire face à des dépenses imprévues en raison des fortes pluies printanières et à la relocalisation d'une portion de sentier. Je propose donc d'appuyer cette demande pour aider à payer toutes ces dépenses non prévues, et ce, considérant l'apport économique que le tourisme de la motoneige apporte dans notre village. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le 7.2, Commission municipale du Québec, avec le rapport d'audit de conformité avec Luc Bélanger. Bon, je confirme que le dépôt du rapport de la vice-présidente de la vérification de la Commission municipale du Québec sur la transmission des rapports financiers tels que 2021 tel que requis. Fait que, suite à ça, je propose de confirmer le dépôt du dit rapport à souhait, puis que ce rapport-là, c'est toutes les municipalités de la province, puis que la Dorée, on est bien correct dans cet outil-là. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point 7.3, qui est l'accès à l'information, avec Louis-José Doré. Afin de se conformer à une nouvelle loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, la municipalité doit former un comité
afin de soutenir cette dernière sur les demandes d'information personnelle. Je propose d'autoriser la formation du dit comité avec les membres suivants, Mme Josée Beau, Mme Stéphanie Gagnon et M. Ghislain Laprise. Merci, Louis-José. Je trouve ça drôle, là, parce que j'ai vu des beaux sourires. Ça fait que c'est le fun de faire ça de cette façon-là. Ça fait que c'est une obligation de façon ou d'autre. On avait parlé lors de la rencontre de la MRC. Je savais que ça allait arriver, que même la MRC sont aussi nommés un comité. Donc, il faut qu'on le fasse nous autres aussi. Au point 7.4, on va poursuivre avec un programme d'aide financière avec Michel Simard. Oui, donc un programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains est en cours et ce dernier pourrait permettre l'amélioration des trottoirs sur une portion de la rue des Peupliers, la rue principale. Donc, je propose d'autoriser la Direction générale à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme et à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Merci, Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va poursuivre. Le point 8, sécurité publique, on n'a pas de point. La voirie, on n'avait pas de point non plus. Service public. Santé, bien-être, on n'avait rien non plus. Donc, on tombe dans le point 12 de l'urbanisme, le développement et la mise en valeur du territoire. Au point 7.1, c'est l'autorisation de vente de terrain. Avec France Chapdelaine. Le conseil municipal a reçu une offre d'achat pour le lot 4 594 978 situé au rang Saint-Eugène. Je propose d'accepter l'offre d'achat présentée et d'autoriser le maire et la direction générale à signer les documents nécessaires. Les modalités de la transaction sont confidentielles en raison de la présence d'une partie privée. Merci, Franck. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va. On va y aller avec le point 12.2, autorisation de la vente de terrain avec Lisa Boily. Le conseil municipal a reçu une offre d'achat pour le lot 4 595 276 situé sur la rue des Pins. Je propose d'autoriser la vente du dit lot au montant de 500 $ selon les modalités établies. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va poursuivre. C'est le point 12.3, programme d'aide financière des bâtiments municipaux avec Luc Bélanger. Bon, ben, la municipalité s'est qualifiée pour le programme Traban parce qu'on a besoin, on avait une subvention pour rénover le garage municipal puis l'entrepôt municipal, besoin de réparation. Fait qu'on a envoyé des appels d'offres à 2 entreprises du coin. Puis c'est ça fait que, voyons, je propose que le conseil municipal de la paroisse autorise l'attribution du mandat au plus bas soumissionnaire. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci, Luc. On va poursuivre au point 12.4, qui est l'achat de terrain avec le dossier. C'est Luc aussi qui nous le propose. Ah ouais, on a une demande de terrain pour sur l'avenue de Jardin, 4 terrains pour l'achat de ces 4 terrains-là. Ça fait que je propose qu'on vende des terrains, les 4 derniers terrains qui restaient là, sur la rue de Jardin. Avec des conditions qui vont être à venir lorsqu'on va faire l'entente dans ce dossier-là. Donc, c'est ce qui détermine notre assemblée. Dans la culture et loisirs, on avait des points d'information qu'on a fait en séance publique tantôt, fermée, je veux dire. Et à 14 puis 15, les affaires nouvelles, puis période de questions, ben, je présume pas qu'il doit y en avoir beaucoup plus que tantôt. Mais si jamais vous avez des questions, ben, gênez-vous pas, vous pouvez téléphoner. Je vais essayer de donner le bon numéro. Cette fois-ci, 256-35-45, c'est bien ça. La dernière fois, j'avais donné le numéro de chez nous, mais je n'ai pas eu le téléphone de plus. C'est pas grave, là. Mais c'était juste drôle, c'est tout. J'étais trompé, ça ressemble beaucoup de numéros. Merci à Bagagne d'avoir accompagné. Merci à José pour participer à cette assemblée. Je vais me prendre à proposer pour le verre pour lever l'assemblée. Vous avez oublié. Luc. Merci.